longuement enlacée par ses proches. L'épilogue de 3 ans et 9 mois de captivité pour celle qui était la dernière otage française dans le monde. Sophie Petronin, 75 ans, accueillie jeudi à l'aéroport de Bamako sous les cris de soulagement de son fils Sébastien Chadeau. C'est lui qui, pendant toutes ces années, s'est battu pour la libération de sa mère. Les premiers mots de l'humanitaire sont d'ailleurs pour son fils. Alors vraiment, je te demande de me pardonner. C'est tout ce que je voulais. Maintenant, je suis soulagée, ça va. J'ai pu lui dire, lui dit que non. Moi, je suis soulagée. Que moi aussi, j'avais vraiment envie de lui dire pardon. Parce que des fois, j'ai fait de mon mieux. Mais tu as fait ce que tu pouvais faire, ce que tu devais faire. C'était pas assez. Sophie Petronin, bonjour. Bonjour Serge. Comment vous vous sentez? Ma santé, elle va très bien, je suis en pleine forme. Nos problèmes, nous venons de faire un check-up rapide avec le médecin qui est accompagné et tout va bien. Tout est en ordre, et pas de problème. Les 4 ans, ça a été long. Un peu. Mais j'ai transformé la détention, si on peut dire, en retraite spirituelle. Comme ça se passe mieux. J'étais dans l'acceptation de ce qui m'arrivait et je n'ai pas résisté. Et puis voilà, je m'en suis sortie. Vous étiez dans une prison à ciel ouvert. Ça se passait comment une journée pour vous, pour Sophie? Avec le lever du soleil à l'est, le coucher à l'ouest et perpendiculaire à midi. Oui, ça se passait bien. L'air était sain, bon. Votre fils s'est battu pour vous. Oui, mon fils est un battant, mais dans la famille, nous sommes tous des battants. Et c'est peut-être ce qui était le plus difficile à gérer pour moi, c'était de savoir que je l'avais mis dans un problème qui allait sacrément le secouer et lui demander de surmultiplier son énergie. Mais j'étais sûre et certaine au fond de moi qu'il réussirait. Il m'a dit dans une vidéo qui m'a été transmise, « Tiens bon, accroche-toi ». Donc j'ai dit, oh, s'il me le dit comme ça, je dois le faire. Donc je me suis accrochée, j'ai tenu bon. Et puis, j'ai beaucoup prié parce que j'avais beaucoup de temps. Voilà. Mais autrement, je me suis promenée, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, de l'eau fraîche. Je n'ai pas bu autre chose. Et puis voilà. Avant de donner question, un mot sur vos geôliers. Sur mes geôliers? Oui. Les ravisseurs. Oui, appelez-les comme vous voulez. Moi, je dirais que ce sont des groupes d'opposition armée au régime. Il y a eu celle de 90. En 96, ils ont signé des accords de paix. Si nous voulons la paix réellement au Mali, il faut que chacun respecte son engagement. C'est pas des djihadistes, vos ravisseurs? Pourquoi vous les appelez djihadistes? Parce qu'ils font le djihad. Vous savez ce que ça veut dire en français? Oui. Djihad, c'est guerre. Mais ils ont revendiqué, ils ont demandé la libération de djihadistes dans des prisonniers avant de vous libérer. De leurs militaires, oui. Mais qu'a fait le gouvernement de transition? Il a demandé la libération de leurs militaires. Certains ont été libérés, je ne pourrais pas dire combien, mais dans les Maliens, ils ont été libérés. Donc, si vous avez un groupe de militaires, d'armées de guerre, et qu'il y a des militaires qui se font prendre, vous allez tout faire pour les faire libérer. Que vous soyez l'armée française, l'armée congolaise ou l'armée malienne, ou l'armée américaine, ils vont tout faire pour les faire libérer. Ce qui est logique. Djihad, c'est guerre en français, et c'est une guerre entre des groupes d'opposition armés au régime. Ils trouveront le chemin pour la paix, je leur souhaite en tout cas vivement. Dernière question, Sophie Petronin. À Gao, vous êtes très connue. À l'époque, je vous avais rencontré là-bas déjà une dizaine d'années. Quand vous bougez, c'était tanti, maman. Et vous avez un mot pour les gens de Gao aujourd'hui? Ce sera ma dernière question. Oui, les gens de Gao, je les aime et ils m'aiment. Nous partageons ensemble le quotidien. Les gens de Gao, pourquoi ils sont très attachés à moi? C'est peut-être parce que je me suis adaptée à eux, manger comme eux, vivre comme eux. Ils m'ont acceptée et puis je fais partie de la famille gaoise, puisqu'on dit les Gaois, les Gaoises. Je fais partie d'eux et puis je suis heureuse que mon fils
ait pu me confirmer que mes programmes de lutte contre la malnutrition continuent, parce que mon assistant a pu prendre la relève. Il était au point, j'allais arrêter. Alors ça, c'est ce qui me rassure, que le centre d'accueil pour les enfants orphelins qui ne peuvent pas rester dans le tissu familial vont bien, ça a été vérifié, et que si mon assistant continue, ça veut dire que la Commission européenne ECHO a versé l'argent et qu'il y a environ 26 000 enfants qui ont été pris en charge pour 2017. Vous avez envie de retourner là-bas? Bien sûr que je vais retourner là-bas. Sophie Petronin, merci. Je vous en prie. Bon vent. Merci à RFI pour l'accompagnement. Merci infiniment et au plaisir de se revoir.